Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de l'année, puisque on est normalement, si tout se passe bien, on est dans les derniers jours de décembre. Janvier est très proche, donc évidemment ce sera la vidéo rituelle de sortie de livresque de janvier. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite sélection des prochains livres qui vont paraître en janvier. Il me semble qu'il y en a une 5 ou 6, il n'y en a pas énormément. Donc ça ne devrait pas être trop long, mais bon, commençons tout de suite. On commence tout de suite avec un roman rétro-futuriste, si on peut l'appeler comme ça. Il s'agit de Les temps ultra-modernes, de Laurent Genefort aux éditions Albin Michel Imaginaire et qui sortira le 5 janvier. Dans ce roman, on suit Renée, une institutrice qui cherche un emploi et qui, pour ça, va aller dans une grande ville, donc Paris, voilà. Et là-bas, elle va se lier d'amitié avec un jeune martien. Vous m'avez entendu, j'ai bien dit martien, puisque dans ce Paris-là, donc qui n'est pas le nôtre, il y a un matériau très précieux qui s'appelle la cavorite. Et la cavorite, c'est génial parce qu'elle permet de faire voler des voitures, elle permet de vous déplacer jusqu'à Mars, comme vous vous déplacez jusqu'à Lyon avec des trains ou des moyens de transport assez géniaux. Donc c'est trop bien. Sauf que Marie Curie, c'est mieux, va découvrir que cette cavorite a une durée de vie très limitée. Et évidemment, personne ne s'y attendait, ça va foutre une merde pas possible, et donc on va suivre ce qui se passe après ce vendredi noir de 1923. Comment ils vont se dépêtrer de tout ça, quels vont être les impacts. Et en plus de ça, Renée n'a qu'une idée en tête, celle de renvoyer son ami martien sur sa planète natale. Voilà. Mais sans cavorite, c'est un peu plus difficile. Donc dans ce roman, je pense qu'on peut retrouver une critique de la société très clairement, très nettement. Le résumé ne le cache pas du tout. Et en lisant le résumé, j'ai très très fort pensé, ça ne veut rien dire, mais vous comprenez, j'espère. J'ai pensé fortement voilà, aux œuvres de Jules Verne. Peut-être le rétro-futuriste qui fait ça, je ne sais pas. Et donc ça m'a très très intriguée. Normalement je vous ai mis la couverture aussi, là, ou là, je ne sais pas. Et elle est juste magnifique, elle m'intrigue énormément. Donc c'est vraiment le roman qui m'intrigue. Deuxième roman, et pas du tout dans le même genre, puisque cette fois on est en Angleterre. Et normalement ce roman devrait ravir les fans de la série The Crown. Puisque le nom du roman est Before the Crown, il sortira le 5 janvier aux éditions Hauteville et écrit par Flora Harding. Dans ce roman, on retrouve la reine Elisabeth qui se retrouve face à un jeune fragant lieutenant qu'elle a connu des années auparavant et qui est tout le contraire de ce qu'elle pourrait aimer, donc qui est l'audace, l'instabilité, l'aventure, voilà, mais qui l'a fait craquer évidemment seulement quand le roi, son père, a vent de cette relation, il va tout faire pour l'empêcher. Donc évidemment, dans Before the Crown, vous suivrez les aventures de la cour, les petits secrets, les trahisons, les aventures cachées, les aventures officielles aussi, parce qu'il y a toute la partie officielle. Voilà, je pense que du coup, c'est dans la continuité de The Crown. Je vous dis ça, mais je n'ai absolument pas vu la série, je sais à peine de quoi ça parle, donc je ne suis vraiment pas calée là-dessus. C'est vraiment dans mes recherches que j'ai vu ça. Mais je pense que c'est dans la même veine. Donc ça devrait être parfait pour les fans historiques de cette période. Les fans historiques de cette période ? Les fans de cette période historique, c'est mieux quand on met les mots dans le même bon ordre, non ? Ensuite, toujours le même jour, sortira Lui et moi de Alice Finney, en espérant que ça se dise comme ça, aux éditions Hauteville. On suit Anna Andrews qui s'est jurée de ne plus jamais remettre les pieds dans son village natal qui est Blackdown, enfin village ou ville, je ne sais pas. Seulement, elle va être obligée d'y retourner pour couvrir une affaire de meurtre. Une jeune fille a été retrouvée morte, donc elle va être obligée d'y retourner puisqu'elle est journaliste. Seulement, quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que la victime n'est autre qu'une de ses amies d'enfance. Donc elle va tout faire pour essayer de résoudre le meurtre en collaboration avec Jack, qui est donc l'inspecteur en charge de l'enquête et qui est aussi le dernier à l'avoir vue en vie. Donc ils vont passer quelques nuits blanches à essayer d'élucider ce meurtre, et en plus le meurtrier ne s'arrête pas là puisqu'il y a en plus d'autres victimes qui vont être faites, et Anna pourrait être bien la prochaine sur la liste. Un thriller des plus classiques mais qui ma foi me paraît fort intéressant et que j'ai très très hâte de découvrir. Ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le passé de Anna, pourquoi elle ne voulait plus revenir à Blackdown aussi. Donc il peut y avoir une histoire de temps qui promet d'être très intéressante. Ensuite, prochain roman qui sortira le 12 janvier aux éditions Charleston, Là où se rencontrent les étoiles, de Glandi Vandera. Un beau matin, Joe découvre dans son jardin une petite fille qui s'appelle Ursa et qui clame être une extraterrestre,
qui descend de la Grande Ourse. Donc Joe décide d'accepter de la requérir le temps que les autorités soient prévenues pour ne pas l'abandonner, même si elle y croit à moyen. Mais au fur et à mesure, la question se pose, c'est d'où vient vraiment Ursa? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air d'anticiper tout ce qui se passe? Pourquoi elle a l'air de pouvoir savoir ce qui se passe dans le futur? Pourquoi est-ce qu'elle attire les miracles aussi? Autant de questions auxquelles il va vraiment falloir trouver une réponse. En plus de ça, le passé de Joe semble la rattraper puisque il s'est passé quelque chose un été et elle a l'air d'être liée à jamais par ce qui s'est passé là-bas et liée à jamais aussi avec son voisin Gabriel qui a l'air d'être dans l'histoire. Et donc tous les trois, ils vont essayer de faire face à tout ce qui se passe. Le résumé me paraît très très original et très intriguant. Et j'ai l'impression de dire tout le temps ce mot intriguant. Je devrais un tic avec ça. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire, surtout que je n'ai jamais lu de livre des éditions Charleston, donc ça peut être l'occasion. Ensuite, un livre que j'ai vu sur Instagram il y a au moins 2 mois, je crois. Les éditions l'avaient annoncé et depuis, j'ai très très envie de le lire. C'est Si vous êtes sur le portable de Sam aux éditions Hachette, écrit par Dustin Tao et qui sortira le 12 janvier. Donc dans ce roman, Julie et Sam sont 2 amoureux transis qui filent la parfaite histoire d'amour. Ils sont 2 adolescents au lycée qui prévoient de passer leur été ensemble puis de partir à l'université s'installer ensemble. Seulement Sam va mourir dans un tragique accident de voiture, ce qui va laisser Julie toute seule et elle va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Un soir, Sam lui manque tellement qu'elle ne peut pas s'empêcher d'appeler le téléphone de Sam. Et là, surprise, quelqu'un lui répond. Et ce quelqu'un, Clamet Sam. Donc, vous vous en doutez, ce roman va parler de deuil. Cela promet d'être très dur s'il est très très bien écrit. Mais il promet aussi d'être très très beau et très triste. J'ai eu un coup de cœur aussi sur la couverture quand je l'ai vu sur Instagram. On va pas se mentir. Et en plus, quand j'ai vu le résumé, ça ne fait que me conforter dans l'envie de lire ce livre à tout prix. Mais en tout cas, je suis quasiment sûre que lui, je vais courir pour l'acheter dès qu'il va sortir. Ensuite, le 12 janvier, sortira Les Disparus de Argonne aux éditions Équateur, roman écrit par Julie Père. Julie Père, pardon. J'ai eu un accent du Nord, je ne sais pas d'où il sort celui-là. On est donc le 13 février 1980 et on suit Gilles qui est un appelé au front qui va disparaître mystérieusement le jour d'une de ses permissions le long de la route. Du côté de la police, personne ne prend cette affaire au sérieux, tout le monde est persuadé qu'il a juste fugué, qu'il a juste déserté. Mais sa famille ne veut pas y croire et se bat bec et ongle pour essayer de le retrouver, pour essayer de les convaincre de faire quelque chose. Surtout que sa fiancée était enceinte à ce moment-là, donc autant de raisons pour lui de ne pas s'enfuir, de ne pas les abandonner. On va suivre ce combat de cette famille contre des autorités qui ne veulent pas y croire. En plus de ça, d'autres personnes viennent à disparaître le long de cette route plus tard, donc on va suivre toute cette affaire-là. Apparemment, c'est adapté d'une histoire vraie, ou du moins inspiré d'une histoire vraie, ce qui m'a donné très envie d'en savoir plus, et pourquoi pas me renseigner sur la vraie affaire qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Ensuite, le 13 janvier, sortira Une si longue haine de Martine Delhomme aux éditions Terre de France. Dans ce roman, on suit Charlotte qui s'est jurée de ne jamais revenir à Sarlat, puisqu'elle a eu une enfance plutôt difficile. Elle a aujourd'hui 40 ans, une fille, elle est adulte, elle a refait sa vie. Mais un beau jour, elle va recevoir une lettre de sa tante Louise, celle qui l'a élevée, qui lui dit qu'elle est malade, est très malade, donc elle ne va pas avoir d'autre choix que d'aller lui rendre visite à Sarlat pour lui dire adieu, tout simplement. Seulement, arrivée là-bas, elle va se rendre compte que tout va ressurgir, tout son passé. La tragédie qu'elle a subie dans son adolescence va remonter à la surface. Elle n'a pas vu sa famille depuis ses 15 ans, donc très longtemps. Et elle va se sentir un peu oppressée à l'idée d'aller là-bas, de l'impression qu'elle va tomber dans un piège. Et donc on va suivre tout ça, ça promet une atmosphère très très pesante, un roman très très noir qui je pense ne plaira pas à tout le monde. Enfin, dernier roman, Grand Hôtel Europa, sorti le 20 janvier aux éditions Presse Vélacité, et je ne vous ferai pas l'affront de dire le nom de l'auteur, je l'écrirai quelque part parce que je suis sûre à 100% que je vais me tromper sur la prononciation, donc c'est même pas la peine. Je suis désolée, je me suis fait couper la chic par ma caméra, elle en a marre que je pars, donc je vais accélérer. On va suivre un écrivain néerlandais qui décide de poser ses valises dans cet hôtel, un ancien palace, qui a connu de meilleurs jours, voilà. Et il va décider d'écrire sur sa dernière rupture amoureuse avec l'amour de sa vie, effondré comme il est. Seulement, même si cette histoire promet d'être vraiment très très intéressante, la vie du personnel aussi promet de l'être, puisque on retrouve notamment un groom rescapé d'un naufrage,
On va retrouver le nouveau propriétaire chinois qui veut tout faire pour rendre l'hôtel attractif pour justement les Chinois. On va aussi retrouver aussi un majordome qui est très nostalgique de son passé. Donc vous l'aurez deviné, c'est une fresque d'autant de personnages qui promettent tous d'être délirants les uns avec les autres et qui promettent tous d'avoir leur histoire qui va, je suppose, nous être racontée et qui promet d'être très intéressante. Ce roman promet aussi une belle critique sur l'immigration, l'identité, etc. Donc qui peut vraiment faire réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas perdu. J'espère qu'il n'y avait pas trop de livres. J'ai l'impression que ça commence à revenir, qu'il commence à réavoir beaucoup de livres intéressants. On commence à sortir des romances de Noël, même s'il y en a encore, j'en ai encore vu. Ce qui me paraît un peu tard, en janvier c'est un peu fini, non? J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'intégrales prévues pour le mois de janvier, donc je n'en ai pas parlé parce que je pense pas que ce soit très intéressant dans ce genre de vidéo. Mais sachez-le, voilà, si vous le saurez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel livre vous intrigue le plus, ou même un livre dont je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!